Oui, bonsoir. Voici donc la dernière vidéo concernant ma méthode sur les doubles chances dissociées. Pour ceux qui n'ont pas vu les deux premières vidéos, j'ai remis les liens dans la description de celle-ci. Et donc dans ces deux premières vidéos, nous avons vu des exemples concrets à partir de cotes de bookmakers connus. Dans un cas, c'était Bet365 et dans l'autre Pinacle, sur les matchs des demi-finales de Coupe du Monde. Et nous avons vu, surtout dans la deuxième vidéo, les gains potentiels que cela pouvait entraîner. Donc, voilà ici la partie peut-être la plus importante, en tout cas indispensable, à savoir comment appliquer cette méthode en calculant les mises exactement pour obtenir le maximum de gains. Eh bien, voilà, c'est très simple. Il y a trois cases jaunes dans le premier tableau, qui est le plus simple. Nous verrons les autres après. Il faut ici introduire la mise globale que l'on veut placer sur ce pari. Voilà, je change 100 en 200, vous voyez que tout est modifié. Je reviens à 100, j'aime bien ce montant parce que il fait ressortir les pourcentages de manière très claire, très, très nette. Hein. Voilà, je change un petit peu les cotes ici pour vous montrer que tous les calculs sont faits donc automatiquement sans aucun souci. Ici, je vais redescendre à 3,20. Et c'est évidemment la même chose dans les autres tableaux. Voilà. Très simple. Oui, là, 32, c'est un petit peu beaucoup. Je vais vous la mettre 3,20. Le jour où il y a une cote à 32 pour un match nul. Voilà. Donc, euh, tout très très simple. Aucun souci. Il ne faut pas se prendre la tête. Vous avez tous les chiffres voulus. Maintenant, j'ai pensé à un combi, c'est-à-dire, si vous voulez, sur un même pari, combiner deux chances dissociées, deux doubles chances dissociées. Le principe est le même, vous rentrez les cotes et la mise globale. J'ai rajouté en plus dans la première colonne jaune les chances sur lesquelles vous jouez, ça n'a aucune incidence sur le calcul. Si je change ici, eh bien vous voyez que les calculs ne changent absolument pas. Ici dans le prono ça rechange aussi. C'est un aide-mémoire pour vous, hein, pour que vous sachiez, vous ne mélangiez pas quand vous allez passer vraiment dans le concret et miser en pratique. Sinon vous avez les mêmes choses, les mises, les rapports et les gains. Le petit carré noir au-dessus à droite reprend la mise globale arrondie, bien sûr. Voilà. Donc, je me suis limité à deux doubles chances parce que si j'en mets une troisième, eh bien, je n'ai plus quatre possibilités, mais huit. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous seraient partants pour faire diviser un pronostic en huit, ce qui augmente quand même le travail. Ça, c'est pas tellement grave quand on gagne des sous, mais ce qui augmente le risque d'erreur. Et puis surtout, les mises. Si vous divisez en 8 mises différentes, alors là, on arrive à des centimes, ça devient un peu épouvantable, surtout que les bookmakers n'aiment pas beaucoup quand c'est des centimes, souvent ils arrondissent, et alors si on ne peut pas jouer avec ces centimes et qu'on a des montants vraiment trop faibles, eh bien on n'arrive plus à équilibrer réellement. Bien, donc je me limite à deux chances doubles dissociées, mais ça n'empêche pas d'aller plus loin et de faire un combi avec plus de matchs, plus de pronos. Nous voyons ici, je vais laisser les mêmes chiffres et vous voyez que les mises restent les mêmes, ce qui est normal puisque même si on ajoute un match ici, la proportion reste exactement la même puisque les quatre possibilités sont multipliées par la même cinquième. On peut rajouter une sixième. Je vais mettre un 1 ici. Donc nous partons du principe que les matchs 3, 4 et éventuellement 5, ce sont des cotes simples. Je ne dis pas des chances simples, ça peut être une double chance, mais une seule cote. Ici je vais mettre 2. Voilà. Et donc tout reste au même niveau quand vous mise, puisque la proportion reste la même, mais évidemment, la cote globale est augmentée par les nouvelles cotes,
Et donc les rapports et les gains sont plus importants, ce qui est normal. Plus on joue de matchs dans un combi, plus la cote globale augmente. Donc ici, on peut donc jouer des chances simples, comme le 1 ou le 2, ou même le nul éventuellement, ou des doubles chances. Ce n'est pas la chance qui doit être simple, c'est la cote qui doit être unique. Et à partir de là, on peut en rajouter encore. Je vais en rajouter un cinquième match, voilà, avec une cote à 2,20 par exemple. Et nous voyons que les rapports et les gains augmentent, mais pas les mises, elles ne bougent pas, ce qui est tout à fait normal, je le répète, la proportion restant tout à fait inchangée. Alors, c'est tout pour l'explication. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Et donc, ce tableau, je vous l'offre complètement gratuitement. Il n'y a aucune obligation liée à l'envoi de ce petit tableur. Vous m'envoyez juste un petit mail pour me le demander et je vous le renvoie par mail aussi. Ce n'est pas un téléchargement automatique. Donc vous m'envoyez un petit mail, je vous le renvoie. Et si vous avez des questions par rapport à l'utilisation de ce tableur, ajoutez-les dans votre petit mail et je vous y répondrai bien volontiers. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais que je ne suis pas un orateur de première catégorie, mais je pense que c'est le contenu qui était le plus important. Et là, il y a de manière à satisfaire pas mal de parieurs, surtout les adeptes des doubles chances. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.